La vie est faite de danse et de mouvement. Que chacun suive son rythme et attende son dernier appel. Tout souffle est né d'un mouvement acrobatique. La danse et la musique en Afrique, ça accompagne la vie, ça accompagne les événements de la vie tous les jours. Et c'est ce que les esclaves ont su garder et cultiver sur le continent américain. Très vite, ils se sont appropriés également la culture blanche pour en faire de la musique et de la danse. Et ils ont réussi à rester en vie grâce à cette musique et à cette danse. Ainsi, on peut citer très vite les gospels et les négro spirituals qui sont des musiques d'église. Mais on peut également citer le blues qui prend racine plutôt dans les champs de coton à la même époque. Par rapport aux danses, ce sont des danses de communauté. Les gens se rejoignent déjà en cercle, comme on peut le voir aussi dans les danses hip-hop, et passent chacun leur tour dans le cercle pour faire ce qu'on appelle le breakdown, le moment d'improvisation. En ce moment, on écoute les Last Poets, qui sont considérés comme vraiment les papas du hip-hop. Donc c'est des chants vraiment assez scandés. On peut parler de rapping, donc c'est parler donc en rime sur de la musique très très basique, c'est de la percussion afro-américaine. C'est très très revendicatif, donc c'est vraiment l'émancipation des afro-américains. Cette émancipation, on la retrouve bien sûr dans la danse, et puis on la retrouve vraiment dans une attitude, l'attitude de cette communauté qui revendique la fierté d'être noir, la fierté d'avoir des origines africaines. Ils le revendiquent dans leur manière de se coiffer, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de faire de la musique, de faire du cinéma, ou leur manière de danser. Il va falloir attendre les années 70 pour que ce soit relayé vraiment sur le plan médiatique. Les années 70, c'est ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement l'ère du funk. Qui s'inspire également des animaux. Et en ça, déjà, on peut retrouver les racines des danses africaines. Alors, on va citer par exemple le funky chicken, le poulet funky. On peut citer aussi le funky jack. Funky jack. Ou encore le funky Watergate, qui s'inspire tout simplement de la crise du Watergate qui avait lieu en même temps. On peut citer aussi le funky penguin, le pingouin funky. Et là, si vous écoutez bien, si vous tendez l'oreille, vous entendez Rufus Thomas qui chante un hymne à cette danse. Parce que ça aussi, c'était très important, que les chanteurs de l'époque relayent la danse sur leur musique. C'est bien. Alors, par rapport à la danse, funk, par extension, ça veut dire transpirer. Ouais, à l'origine le funk c'était un terme péjoratif, on disait you funky, ça veut dire littéralement tu sens mauvais, et donc de cette façon ça s'est transformé dans un style musical. Jouer funky en jazz, ça veut dire jouer avec énergie, avec entrain, et donc avec de la sueur. Et donc c'est devenu vraiment le terme musical avec un style. Il avait toujours des danseurs qui l'accompagnaient et il avait même les premiers danseurs à l'époque, même si à cette époque-là on ne les appelait pas encore comme ça.
sur la côte ouest, en même temps que la musique, dans une petite ville en dessous de Los Angeles qui s'appelle Fresno. À Fresno, Sam Salomon regarde la télé comme tout le monde. Il regarde Soul Train, et à Soul Train, il voit les dockers et il voit les gens qui font du robot, les robotines, dont je vous parlais tout à l'heure. Et il se dit, je vais créer une nouvelle danse qui va mélanger le contrôle du robot et l'énergie du lapin. Et ainsi, il crée une série de décompositions. Comme par exemple le Twist Flex. Mais aussi le Neck Flex. Ou le Master Flex. Sam Salomon, il s'inspire vraiment de tout ce qu'il voit. Et un jour, en se baladant, il voit un monsieur qui boite parce qu'il a une jambe de bois. Et Sam Salomon se dit, je pourrais en faire une démarche de danse, alors il utilise ce boitement et il va rajouter des hanches. C'est pas assez quand même encore. Alors il rajoute des épaules. Il rajoute la tête et le sternum. Ouais, le sternum. Les DJ, donc, ils ont vraiment apporté un truc dans la musique pour créer le hip-hop. Ils se sont aperçus qu'avec par exemple Kool Herc, qui a un héritage vraiment de la musique jamaïcaine, des grosses cultures sound system, qui ont vraiment l'art de faire la fête, de faire des soirées, des block parties quoi, au coin de la rue, dans les parcs. Et donc ils se sont aperçus que bon, certaines parties des morceaux rendaient fous les danseurs, c'était les breaks, les bridges, les ponts musicaux en français. Et donc ils se sont dit bah, pourquoi pas les rallonger, on va en prendre 2 disques, les mêmes, et on va faire ça en boucle. Et donc c'est né comme ça le style musical breakdance, quoi, la danse sur les breaks. Le hip-hop est arrivé en France au début des années 80, par le biais d'abord des radios libres comme Radio Nova, également des protagonistes du mouvement hip-hop qui sont venus en France pour informer les gens et pour transmettre leurs connaissances, mais aussi grâce à une émission de télé qui va naître dans les années 80, 1983 plus précisément sur TF1. Cette émission de télé, elle est orchestrée par Sydney, que vous pouvez voir. Voilà. Et ainsi, pendant 1 an, une fois par semaine, le public français va pouvoir découvrir ce que c'est que la danse hip-hop, ainsi que le rap aussi. Cette émission, elle va durer 1 an et au bout d'1 an, plus rien. La plupart des gens se sont même dit que le hip-hop était mort. Mais en fait, le hip-hop s'organisait, se structurait en France. Et il faut savoir que vraiment, on est un des rares pays dans le monde dans lequel cette culture est aussi développée. On a même une Zulu Nation française. Ainsi, la culture pop se développe dans les quartiers qui se sont vraiment appropriés cette danse et cette nouvelle manière de s'exprimer, et également dans les clubs. La house music, c'est né au milieu des années 70 dans les clubs, et la danse qui va naître dessus, c'est une danse de club. Donc c'est la house, c'est la suite du disco sur un rythme vraiment spécialement fait pour danser, où c'est très steppy, donc tous les gros temps sont marqués par des grosses caisses. Donc c'est vraiment un truc très spectaculaire. Le danseur lui aussi est obsédé par le beat et il se pose sur le rythme avec ce qu'on appelle le jack. Le jack, c'est un peu comme le battement du cœur, la pulsation du cœur. Non, ça c'est la pulsation de la bouteille d'eau. Le jack, c'est ce qui te permet de tenir toute la nuit. Grâce à ça que tu fatigues pas. À partir du jack, les danseurs ont commencé à s'amuser avec leurs pieds. Ils se sont inspirés de plein de danses comme les claquettes,
mais aussi la salsa,